Bonsoir. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Pourquoi les trois mots nobles? Que dit la Bible par rapport à ça? Est-ce un mystère que la Bible nous a caché, que nous ne sommes pas tenus, obligés de le connaître? Nous sommes un peu curieux de pouvoir connaître et d'en savoir un peu plus sur la question. Parce que la Bible parle de trois mots nobles que personne, qu'aucun mortel ne connaît. Nous en parlons sur notre plateau aujourd'hui avec l'homme des dieux, le frère Toto, qui est avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Bonsoir, frère Gilles. Je parie que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous tenons, bien que la vie sur cette terre des hommes n'est pas si facile, mais par sa grâce, par sa bonté, nous tenons. Très bien, alors c'est comme je l'ai posé dans mon prélude, nous parlons des trois mots nobles que la Bible parle, que personne ne connaît. De la Bible, trois mots nobles de la Bible que personne ne connaît, qu'aucun mortel ne connaît. Alors, ma question est de savoir pourquoi les trois mots nobles et que veut dire les trois mots nobles? Merci beaucoup pour me poser cette question. C'est un sujet polémique. Hein? Très bien. Tous ceux qui n'aiment pas la vérité, les antichrists et les anti-paroles, utilisent une des citations de la prédication de l'homme de Dieu Branham pour prétendre qu'il était un magicien. Okay. Comme référence, il parle de ces mots nobles. J'aimerais qu'on puisse lire d'abord plutôt cette citation pour voir qu'est-ce qu'elle dit effectivement. Okay. Et sur base de cette citation, nous pourrons échanger. Très bien. Moi, je préfère que l'émission soit comme un échange. Très bien. Ok. On lit, c'est la prédication expérience. Hein? Prêchée, je crois, les 3 en 1948. Il dit ceci, au mois de mars, le 2 mars, il dit ceci, au paragraphe 135. Très bien. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous, j'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, après que, donc j'insiste, avez-vous remarqué, chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Il demande maintenant à l'Assemblée. Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Lui-même explique. C'est devant son assemblée, non? Il y avait plusieurs frères là-bas qui avaient aussi remarqué cela. Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Il dit 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez, maintenant, lui-même donne l'explication. Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Retiens très bien. Les 3 mots nobles de la Bible. Point. Les 3 mots nobles de la Bible. Tu entends bien? Les 3 mots nobles de la Bible. De la Bible. Il ne dit pas les 3 mots nobles d'un livre quelconque, d'un livre de la magie ou de Branham, mais de la Bible.
Je continue la lecture. Aucun mortel sur la terre ne sait cela. Voyez, il dit bien, retiens encore, aucun mortel. Il dit aucun mortel sur la terre ne sait cela. Voyez. Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse à un point au retour de cet esprit-là. Donc quand il chasse l'esprit, il réprimande ces esprits mauvais. Alors, les guéris. Donc, la qualité, je crois, du média qu'on avait utilisé était altérée au moment qu'on faisait la traduction. Et il dit ceci. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez, c'est ce qui se passe. Donc, il expliquait pourquoi on les voyait silencieux quand il avait réprimandé les esprits mauvais. Il dit par exemple, toi esprit mauvais, sors. Il restait silencieux quelques minutes. C'est à ce moment-là, il appliquait les mots nobles de la Bible. Et quand tu lis, dans la même prédication là à la fin, ce qui est intéressant, c'est à la fin de cette prédication, il a fait une très grande ligne de prière. Où il a prié pour les malades, ceux qui étaient possédés et tout ça. En utilisant les 3 mots nobles. En utilisant les 3 mots nobles. C'est pourquoi on va chercher ces 3 mots nobles. Alors, qu'il a utilisé dans cette prédication. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui ont cette prédication, par exemple, pour ceux du message, pour ceux, les anti-Branham, qu'ils prennent cette prédication-là, qu'ils regardent à la fin. Vous dites très bien que ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Est-ce que dans la Bible, on pourrait retrouver ça? Est-ce que la Bible, on parle de la manière dont William Branham a parlé les 3 mots nobles? Dans la Bible, on trouverait ça comme ça? Il y a eu une disposition biblique, il y a eu une écriture? Nous allons prouver dans les Écritures. Je suis ici pour cela. Oui, prouvez-nous avec les Écritures. Je suis là pour cela. On va chercher dans les Écritures. Très bien. D'abord, noble signifie quoi? On va chercher les synonymes des mots nobles. Les mots nobles, si ceux qui ont les Larousse ou d'autres synonymes, ou d'autres dictionnaires plutôt, pourront vérifier. Noble signifie tout ce qui est aristocratique. C'est ça ce qui est noble. Mais ça signifie encore tout ce qui manifeste une certaine élévation. Et de là, on ressort par exemple tout ce qui est chevaleresque, élevé, éminent, généreux, grand, grave, héroïque, magnanime, majestueux, distingué, fier, olympien. Qui suscite l'admiration. Beau, grand, haut, sublime, supérieur. C'est ça noble. C'est ça le mot noble. Donc, le mot noble là a des synonymes. Maintenant, allons dans la Bible. Cherchons celui qui est noble dans la Bible. Parce que Branham est clair. Branham dit les 3 mots nobles de la Bible. J'aimerais quand même que tu prennes ton téléphone. Les synonymes du mot mot. Toi, tu trouves les synonymes du mot mot. Parce qu'on cherche d'abord les mots nobles de la Bible. Quels sont les synonymes des mots, du terme mot? Mot, synonyme, écrit, parole. Oui. Synonyme? Synonyme de mot, c'est écrit ou parole. C'est écrit ou parole. Ça, ce sont les synonymes du mot noble. Bon. Attendez, je vais prendre certaines cette citation-là pour qu'on avance et puis qu'on entre dans le fond. Très bien. Tu as dit écrit ou bien écrit parole. Ou parole. Ouais. Donc les mots, peut-être les synonymes du terme mot, peut-être un écrit
ou une parole, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, cherchons à trouver qui est noble dans la Bible. Parce que Branham est clair. Branham nous dit les 3 mots nobles de la Bible. Et il faut aussi préciser, il dit qu'aucun mortel ne connaît. J'y reviendrai. Très bien. Je reviendrai. Soyez calme. Proverbe 17:7. Je lis. Les paroles distinguées. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Combien moins à un noble les paroles mensongères. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé nazoba. Combien moins à un noble les paroles mensongères. C'est-à-dire, ou en d'autres termes, on ne peut pas trouver des paroles mensongères chez un noble. Tu me suis, non? Très bien. Ça, c'est la première écriture que je donne. Maintenant, on va chercher qui est cet être qui n'est pas insensé, qu'on ne peut pas trouver des paroles mensongères, qui est noble. Est-ce que tu me suis très bien? Très bien. Parfait. Qui est cette personne? Ésaïe. Prenons Ésaïe 32:8. Vous qui me suivez à la maison, prenez vos Bibles, on vérifie ensemble. Que dit Ésaïe 32? Ésaïe 32:8. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Celui qui est noble forme des projets. Ça, c'est ça. Forme de nobles desseins ou des projets nobles. Et il persévère dans ces projets nobles. Donc cet être dont nous parlons ici, c'est celui qui a des projets ou des desseins nobles. Les nobles de la Bible, nous les cherchons, non? Nous voulons les connaître. Qui persévère dans les desseins nobles et qui a des projets nobles. Peut-être tous ces aventuriers peuvent nous dire qu'il y a des desseins nobles dans la Bible et qu'il y a des projets nobles. D'autres personnes. Toi, qui a... Non, je préfère que toi, les journalistes. Parce que toi, tu représentes aussi ces téléspectateurs. Qui a des projets nobles dans la Bible? Des projets nobles pour... Ou les desseins nobles? Pour... Ça doit avoir... C'est-à-dire, on sait seulement que la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur. Ah! Pour nous, voilà. Donc il y a quelqu'un, le diable, donc peut-être le diable qui a des projets nobles pour nous dans la Bible, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. Alors, donc c'est Dieu, non? Oui, mais Dieu. lisons quand même. Ah, j'aime la parole du Seigneur. On va les trouver. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Ça, c'est un véritable prophète que je venais de lire. Je lis d'abord David. J'ai lu les sages David. J'ai lu les prophètes Ésaïe, un véritable prophète. Maintenant, allons dans la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament. Oui. Très bien. On va lire. Lisez et puis nous entrons dans le fond. Nous allons lire Paul. Très bien. Lisez, Romains puis nous 8, entrons. 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Suis-moi bien. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais Ésaïe nous a dit qu'il y a quelqu'un qui a des desseins nobles. Et il persévère dans ses desseins. Donc quelqu'un qui a des projets nobles et qui persévère dans cela. Mais Paul nous dit, toute chose concourt de travail au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, il y a un dessein noble que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. On prend dans 2 Timothée 1:9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de son œuvre, mais selon son propre dessein.
selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc Dieu a des desseins nobles pour nous, selon sa grâce qui nous a été donnée avant les temps éternels. Je viens, jamais, j'arrive, je sais que tu brilles. Tu brilles pour me poser des questions. On prend maintenant Ésaïe. Très bien. Et Éphésiens plutôt, Paul 3, 8, 12. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce-là, que Dieu, comme des saints, a préparée depuis les temps éternels pour nous, a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Est-ce que tu me suis très bien? Je vous suis parfaitement. Donc, voyez, il y a un être qui est noble dans la Bible. Un être qui a les desseins nobles dans la Bible. Dans la Bible, vous allez trouver que ce terme noble est utilisé soit pour Dieu, soit pour les notables de certains royaumes, des gens qui étaient dans la table du roi ou autour du roi. Ou autour du roi. C'est ce mot noble, comme je vous ai dit ici, noble signifie majestueux, grand, prestigieux, élevé. Alors, écoutez maintenant, parce qu'il s'agit de Branham. C'est Branham qui a parlé de ces mots nobles. Très bien. Lisons dans d'autres prédications comment il utilise ce terme de noble. Maintenant, je vais revenir après cette lecture-là vers toi, pour que tu nous poses des questions. Dans cette même prédication, non, je vais prendre une autre prédication. J'ai mis ça ici. Alors, avant de prendre, je vais lire quand même d'abord une écriture qui sera très intéressant pour nous. Écoute ceci. Ça c'est Ésaïe. Je rentre chez le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 32:5, écoutez ce que le prophète Ésaïe dit. On ne donnera plus à l'insensé les noms des nobles, ni au fourbe celui des magnanimes. Dans les mêmes explications que je vous ai données là, si vous avez suivi, j'ai dit que l'un des synonymes des nobles, c'était magnanime. Donc, Nazoba, ou à l'insensé, on lui donnera plus le nom des nobles. C'est-à-dire, on donne le nom des nobles qu'aux sages. Parce que le contraire de l'insensé, c'est quoi? C'est sage. Les sages. Il dit aussi aux fourbes, on ne lui donnera pas les noms magnanimes. Vous souvenez-vous, quand j'ai lu les synonymes des noms, il y avait aussi ce terme-là de magnanime. Alors, écoute. Le roi David dit ceci dans Psaume 76, 2-4. Dieu est connu en Juda. Prenez note, hein. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand. En d'autres termes, son nom est noble. En Israël. Frère Gilles, tu me suis très bien. Son nom est noble. En Israël. Son nom est grand. En Israël. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Qui est maintenant le noble de la Bible? D'après toutes ces écritures que nous avons lues. Maintenant, si non, je te repose d'abord la question. Qui est maintenant le noble de la Bible? Vous allez répondre à cette question-là. Merci beaucoup, je vais répondre. Très bien, les questions sont miennes. Okay. Il y a dans une déclaration que vous avez faite, vous avez dit que attribuer les trois mots nobles au Seigneur Jésus-Christ était une erreur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont ces aventuriers qui disent que les mots nobles, pour eux, au fait,
quand on parle des trois mots nobles, en d'autres termes, les trois mots nobles de la Bible, ils disent non, Branham était magicien, c'est-à-dire il invoquait d'autres noms. Et vous avez entendu quelqu'un dire cela d'ailleurs sur ton plateau ici. Mais quand vous dites que les trois mots nobles, Branham dit qu'aucun mortel, Bien nous sûr. sommes tous des mortels, Bien personne ne connaît. Bien sûr. Mais en lisant, vous ne trouvez pas qu'il y a contradiction dans Non. votre lecture? Parce que personne, aucun mortel ne connaît, parce que nous sommes des mortels, nous sommes là sur la terre. Comment est-ce que nous pouvons connaître ces trois mots nobles-là, alors que il est bien mentionné qu'aucun mortel ne connaît? Quand vous lisez, vous dites que les trois mots nobles seraient Dieu. Écoute-moi. D'abord, le nom de Dieu, on ne le reçoit pas de manière naturelle. On le reçoit de manière... C'est une révélation. Le nom de Jésus-Christ, on le reçoit par révélation. Je vais lire, je vais vous montrer. Alors pourquoi est-ce que William Branham dirait que quand je prie pour le malade, il utilise le nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, certes. Mais quand il y a résistance, il garde le silence et puis il cite les trois mots nobles de la Bible. Non, il n'a pas C'est dit comme quand il y a s'il résistance. ajoute encore quelque Il chose. n'a pas dit quand il y a résistance. Il dit quand je les réprimande, je me tais. Et je prononce ces trois mots nobles. C'est pourquoi j'insiste d'abord. Ça veut dire que le nom de Jésus-Christ n'avait pas assez d'effet Non. pour chasser les Il démons n'a et pas- Branham devait il n'a recourir pas- à ces trois mots Il n'a pas dit nobles. quand je réprimande, je cite les trois mots nobles. C'est pourquoi je vous ai dit que il fallait d'abord qu'on trouve qui est ce noble-là de la Bible. Non? Qui est ce noble-là? Mais je venais de lire avec vous. Il n'y a pas un autre noble dans la Bible. Il n'y a pas. C'est Dieu ou bien le Seigneur Jésus-Christ? Mais Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? Mais Maintenant, je vais... Parce que tu m'as posé la question sur les noms. On va y arriver. parce que dans Apocalypse, quand on lit dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, verset 12, Oui, oui. on voit, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oui. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu et mon nom nouveau. Oui. Alors pour Ben Mutombo, je le cite, le pasteur Ben Mutombo, il dit le nom, les trois mots nobles qu'aucun mortel ne connaît, et se référant aussi dans Apocalypse chapitre 3 verset 12, revient carrément au nom nouveau que l'Apocalypse nous avait promis, que ça revient à William Branham. Non! William Marion Branham qui fait les trois mots nobles. Non, je vais révéler ce nom-là ici. Ah, là vous êtes contre eux. Non, mais c'est de l'infamie. Or, C'est de l'infamie, ce que ce pasteur Ben Mutombo, que j'ai eu à débattre avec lui très bien longtemps vers les années 2010 ou 2011. C'est de l'infamie. est-ce que lui, il n'a peut-être pas pris l'écriture, il a juste appliqué l'écriture? Il ne comprend pas l'écriture. Il ne comprend Parce pas. qu'on parle d'un nom nouveau. Il ne comprend pas les que écritures. Branham Il serait ne peut-être ce comprend nom-là. pas- il ne comprend pas les écritures comme les autres dénominationnels qui considèrent que ce nom noble de la Bible, c'est aussi un nom du diable. Ah, les autres ne comprennent pas la Bible. Mais il est commun. Ceux qui disent que le nom noble là, les trois mots nobles là, c'est un nom de la magie ou un nom d'un magicien ou un nom de je ne sais qui. Ils ne sont pas différents de D'autres Ben disent que Mutombo. William Branham invoquait son père spirituel. Qui? C'est lui qui l'a initié dans, voilà, Mais dans pourquoi, la il n'est pas, guérison divine. mais pourquoi il n'est pas resté? Qui est ce père spirituel? Qui l'invoquait? Un monsieur là qui, j'ai oublié son nom. Ava. Oui, voilà. C'est- Ava. c'est- Ouais, qui l'a initié dans la guérison divine. Mais ici, c'est même avant qu'ils se rencontrent physiquement, Ava. Quand il dit cette histoire ici, donc ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Donc le fait que Abraham, ou le fait que Moïse était avec Jéthro, un sacrificateur de mendiants, faisait que quand Moïse appliquait la puissance de Dieu, faisait que la puissance là de Moïse venait de Jéthro. Ou bien le fait que Jésus-Christ s'asseyait avec des gens de mauvaise vie, cela enlevait la divinité ou la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. Donc William Branham a commencé à manifester la guérison divine avant qu'il Bien ne se avant. rencontre avec D'ailleurs, Ava. ça c'est un autre sujet qu'on en parlera. Laissez-moi d'abord revenir sur notre sujet. Je vais quand même parler du nom.
Parlez. On va continuer. Nous sommes là sur le nord. Non, on va continuer. Oui, on continue. Je vais d'abord lire. Très bien. Je vais lire écoutez, écoute, hein, on va lire. Jean 12, 28. Suivez bien les versets que je vais lire pour vous. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Oh, pourquoi Dieu devait glorifier son nom? Moi, je te pose la question. Je pose la question aux téléspectateurs. Parce qu'il était déjà Dieu. Pourquoi il devait glorifier son nom? Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Père, glorifie ton nom. Pourquoi Dieu devait glorifier son nom? Parce que son nom était déjà. Et c'était quel nom? C'est à vous de nous dire si c'était voilà. quel nom. Je l'ai. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Passé. Et je le glorifierai encore dans le futur. Je continue. Au verset 14, au chapitre 14, au verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Le Père soit glorifié dans les Fils. C'est-à-dire quand on demandait au nom de Jésus-Christ, c'est le Père qui était glorifié. Là-bas, lui-même, Jésus-Christ dit, Père, glorifie ton nom. Dieu dit, je l'ai glorifié au passé. Je vais encore glorifier cela. Je suis en train de voir, on dirait, vous êtes en train de vouloir expliquer le silence d'une demi-heure qui n'est même pas mentionné dans la Bible. Pas encore là. Alors que le nom, les trois mots noms, aucun mortel ne connaît. Je ne suis pas encore là, je vais arriver sur aucun mortel. Et tu vas voir ça clair. Très bien. Écoute-moi bien, je préfère que les téléspectateurs me suivent très bien. Et vous devez vraiment rendre ça clair. Écoute, oui. Au verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Maintenant, écoute. Au verset 26 du même chapitre. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, il dit ceci, au chapitre 15, verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne me connaissent, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si les gens là persécutaient le Seigneur Jésus-Christ, à cause, ou les serviteurs, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, à cause de son nom, le Seigneur Jésus-Christ dit pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le nom de celui qui l'a envoyé. Donc celui qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ avait un nom. Tu es d'accord avec moi? Par rapport à l'écriture. Tu veux que je relise cela? Lui, oui, évidemment, c'est lui qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ à un nom. Oui, mais écoutez le mystère. Je ne suis pas encore arrivé là où il y a mystère. Je vais dévoiler ça. Oui, il faut dévoiler ce mystère-là. Je suis en train d'y arriver. Écoute, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est dans Jean 16, 24. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. À Jean 16, 26. En ce jour, vous demanderez à mon nom et je vous dis, pas que je prierai le Père pour vous. Maintenant, là où les problèmes commencent. Dans Jean 17, 6. Suivez-moi bien. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom. Qui sont les hommes qu'il a donnés au Seigneur Jésus-Christ? Ils étaient de quelle nationalité? Quand il parle là. Ça, c'est la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient de quelle nationalité, tous ses disciples, ses apôtres? Ils étaient tous des juifs. Ils étaient toujours des juifs. En d'autres termes, ils étaient censés connaître le nom de Dieu, non? Frère Gilles, ils étaient censés connaître le nom de Dieu, non? Moi, je ne sais pas. C'est à vous de non, nous mais révéler. je te pose la question. Moi, fais en sorte que quand je te pose la question,
Parce que toi, tu fais des émissions bibliques, tu dois connaître. Les Juifs étaient censés connaître les noms de leurs dieux. Exactement. Bon, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Comment un Hébreu, dès sa naissance, il connaissait qu'ils avaient un Dieu qui avait un nom. Mais Jésus dit, je les ai fait connaître ton nom. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Les gens lisent la Bible comme un livre on dit, au gré des vagues. Ah, ils lisent la Bible comme ils lisent le livre de gré des vagues. Ils ne comprennent pas. C'était des Hébreux, des Juifs, des fils d'Abraham. Mais il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Écoute encore, je ne m'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là, il va continuer. Suis ça très bien, frère Gilles. Au verset 11, de Jean 17, il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. D'abord, il dit que je fais connaître ton nom. Donc les gens qui connaissaient déjà le nom. Donc c'est-à-dire Pierre, Jean, André, Thomas et des Juifs de naissance ne connaissaient pas le nom du Père. Malgré qu'ils étaient Juifs. Ils fêtaient chaque année la Pâque. Ils partaient au temple. Mais ils ne connaissaient pas le nom du Père. Mais le Christ devait les enseigner le nom du Père. Je continue. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec et dans le monde, je les gardais en ton nom. Le nom qu'il les a enseignés, lui utilisait cela pour les garder. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, oui, écoute encore. Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est-à-dire Pierre. Tout le travail que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire avec lui, avec les gens, avec André, Thomas, Pierre, Marc, plutôt Pierre, et ainsi de suite. Il était en train de leur faire connaître son nom, ou le nom du Père. C'était au moyen, ce n'était pas à tout le monde que le Seigneur Jésus-Christ l'a fait Est-ce que connaître. Jésus-Christ était en train de montrer à tout le monde le nom du Père? Ah, voilà. Donc, il y avait une catégorie de gens qui devaient connaître le nom du Père. Il y a une catégorie de gens qui devaient normalement connaître. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pourquoi je vais revenir. Laisse-moi finir ici. Écoute. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il a cessé de faire connaître le nom du Père? Jean 17, toi je leur ai fait. Lis pour nous. Je leur ai fait connaître et je leur ferai connaître. Voilà. C'est ça, non? Je leur ferai le connaître présent et puis le futur. Donc, même aujourd'hui, là où nous sommes, Jésus-Christ continue à faire connaître le nom du Père, n'est-ce pas? Évidemment. Alors, tous les gens qui sont ici, qui citent le nom de Jésus-Christ. Jésus ici, Jésus par là, Jésus ici en arrière, Jésus-Christ, Jésus. C'est ça connaître le nom du Seigneur. Ah, que veut dire alors? Parce que la Bible dit, il n'y a aucun autre nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, le nom par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le fait de réciter ça, c'est ça, connaître le nom? Je vous ai posé ici la question. Est-ce que Pierre, Jean, André ne connaissaient pas le nom de Jésus-Christ?
Jésus-Christ dit, je leur ai fait connaître ton nom, les noms que tu m'as donnés. Je vais lire ça, je vais chercher. Donc le fait de connaître ou bien d'apprendre auprès d'un autre homme de Dieu, ce n'est pas ça connaître. C'est pas ça. Le nom du Christ, c'est une révélation. Oh. Le nom de Jésus-Christ, on reçoit cela par la révélation. Ce n'est pas le fait de réciter le nom de Jésus-Christ à longueur de journée que vous connaissez le nom de Jésus-Christ. Comment ça, on le reçoit par révélation si déjà, quand je lis dans la Bible, c'est déjà un moyen de révélation? Je vais lire. Je vais lire ça, je reviendrai sur ça. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit à eux. La conséquence de faire connaître le nom de Jésus-Christ, c'est que l'amour que Dieu a montré à Jésus-Christ vient habiter dans l'homme. Il n'y a aucune révélation qui peut venir contredire la parole de Dieu. Bien Toute sûr. révélation doit corroborer avec Mais les nous sommes, Écritures. nous sommes dans la Bible. Nous Alors sommes quand dans la quelqu'un parole. lit la parole de Dieu et voit que le nom de Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ, Comment il voit? automatiquement, Comment il voit? oui, si il voit, Comment il voit? Parce que les gens continuent à baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit et du Fils. là peut-être dans l'église catholique, Non! dans toutes les églises Non! ici, les gens Mais qui baptisent, t'a dit? les gens Mais qui t'a baptisent dit? toujours dans le nom du Mais Seigneur qui t'a dit que Jésus-Christ. ces gens-là ont commencé à baptiser au nom de Jésus-Christ par eux-mêmes? Frère Toto, vous êtes allé dans une église par exemple de réveil pour voir que par exemple, Même je moi-même, prends- j'ai fait dans une église de réveil. prenons par exemple, J'ai fait dans une église de réveil, je t'informe. prenons par exemple ACK. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans l'église ACK être baptisé au nom du Mais Père je et te du dis Fils? aussi que l'église ACK a failli se diviser quand on les a enseigné la révélation du nom de Jésus-Christ. Que le nom du Père, Fils et du Saint-Esprit était Jésus-Christ. Même mon assemblée, là où j'ai prié, je cite le révérend apôtre Benny Moké. À l'époque, avant que je ne vienne dans le message. Mais quand la première fois l'apôtre Benny Moké est venu enseigner la divinité de Jésus-Christ, mais c'était un scandale. Je le cite. Les gens n'ont pas pris. Mais je te dis que c'était chaud. Même les assemblées des saints ici, qui font trop de bruit. Mais moi, par rapport aux informations que moi j'ai, frère Toto, aujourd'hui dans les églises de réveil, on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais tu as l'impression que le fait de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont eu la révélation de son nom. Oh. Ça veut dire quoi? Ils n'ont Mais pas la révélation. Ils n'ont pas la preuve, révélation du ils nom. n'ont pas. Comment ça? Mais la preuve, ils sont là, vous amenez des malades là-bas, ils peuvent passer 40 jours en train de gêner pour chasser un seul démon, les démons ne partent pas. Ah non, frère Toto. Mais je Frère te Toto, dis. aujourd'hui, quand on regarde la télé, on voit comment est-ce que les malades sont guéris dans Frère, les toi, églises. Toi, tu es allé vérifier que ce sont des malades guéris. Donc, vous voulez dire que ce sont des fakes? Plusieurs sont des fakes. Je t'assure, plusieurs sont des fakes. La preuve, regardez. Est-ce que toi, tu as vu dans la Bible ou dans la parole un apôtre où le Seigneur Jésus-Christ venir et rester là-bas en train de crier très longtemps? Bima, je sors au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, même 40 fois pour qu'un démon sorte. Le nom de Jésus-Christ est une révélation. C'est par une révélation qu'on reçoit le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vois ceux qui ont compris, qui ont la révélation de ce nom, n'écris pas. C'est pourquoi Les cas sont différents, frère Toto. Il y a de ces esprits-là qui essaient un peu de résister. Et puis Jésus-Christ faisait comment? Il a dit quoi par rapport à ça? Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, vous allez crier 40 fois au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ pour sortir, pour chasser les démons. Il venait, il dit, toi, esprit mauvais, sors de ce corps. Ouh. Ah, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous prêchons les gens, pourquoi crier, c'est pourquoi vous voyez, il y a une prédication, la foi parfaite, ou pourquoi crier parle à cette montagne. Alors maintenant je vais revenir, je vais lire encore. Je vais lire, écoutez. Je vais lire. Laissez-moi lire ça rapidement. Très bien, lisez ça rapidement. Parce que... Alors, vous avez posé la question si
Jésus-Christ. Parce que nous avons lu ici, Frère Branham a dit que les noms qu'aucun mortel ne connaît. Aucun frère, mortel ne connaît. Je te reviens. Est-ce qu'un enfant de Dieu est un mortel? Un fils de Dieu est un mortel. Je ne crois pas qu'un fils de Dieu serait un mortel. Alors? Mais nous sommes dans la dimension terrienne. Mais nous sommes dans la dimension terrienne tout en étant dans la dimension spirituelle ou céleste. Parce que nous sommes assis dans les célestes en Christ. Si c'était le cas, nous serions en mesure, ou bien dans la totalité, de connaître la pensée intégrale des dieux, si nous sommes aussi dans la dimension spirituelle complète. Mais toi, tu ne connais pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu intégrale. La pensée de Dieu intégrale, tu ne connais pas. Oh, mais si c'était connaître la pensée de Dieu dans son intégralité, on saurait aussi quand est-ce que le Seigneur reviendrait. On saurait le jour et l'heure. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Tu es sûr qu'Abraham ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ partait mettre du feu, ou Dieu partait à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe? Oui, bien sûr, en tant que son prophète, Abraham savait. Il savait, hein? Mais c'est pourquoi même il est allé s'interposer. C'est pourquoi il est allé s'interposer pour les justes qui étaient en Sodome et Gomorrhe. Ok. Très bien. Tu vois? Parce que la Vierge sage est toujours éveillée. Il y a quelque chose qui est en lui, qui lui dit, réveille-toi, réveille-toi. Il est temps, il est temps. Regarde les signes. Le Seigneur nous a tout donné comme signe. Tout donné comme signe. Donc si quelqu'un ne reçoit pas, ce sont l'affaire. Les mots nobles de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, que tout le monde connaît. Non! C'est ça la fausseté. Tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne connaît pas. Ce n'est pas parce que les gens crient, ah, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous prêchons Jésus-Christ. C'est faux. Ça veut dire quoi? Ils ne prêchent pas le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne le prêchent pas parce qu'ils n'ont pas sa révélation. Et ils prêchent qui alors? Un autre Seigneur Jésus. C'est pourquoi vous voyez la différence. C'est que quand les gens ont la révélation du nom de Jésus-Christ, le Seigneur est obligé de confirmer leur ministère. C'est comme ça que tu vois la Bible dans Hébreux 2:4, il est dit, Dieu confirmait leur témoignage par les miracles, les guérisons, ainsi de suite. Le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une déclaration. Nous avons vu au stade ici, pendant plusieurs années, on prend par exemple les renards bons qui ont fait des croisades ici, remplir des stades ici à Kinshasa, où il y a eu plusieurs guérisons, miracles. On a vu les Kankenza, on a vu les Sonic Kafuta, on a vu les Kiziamina organisés, on a vu les Denilés organisés, et il y a eu des signes qui ont accompagné, les gens sont guéris. Comment vous voulez dire que ces gens-là n'ont pas, en fait, ils n'adorent pas le vrai Jésus? Pourquoi toi tu particularises? Mais maintenant je reviens vers toi. Je reviens. Mais la Bible aussi dit qu'il y aura des faux Christ, non? Qui chasseront les démons. Il y aura des faux ouins. Ça veut dire qu'ils sont des faux. Il y a aussi des faux ouins. Je ne dis pas qu'ils sont. Je dis qu'il y a aussi des faux ouins. Il y a aussi des faux ouins. Mais la différence, c'est quand on est devant les rémas, la parole, la doctrine du Seigneur. Vous voyez qu'il faut abandonner, ils vont partir. Parce que les 70, les disciples du Seigneur, avant qu'il ne reste 12, et tous étaient contents parce qu'ils chassaient les démons. Ils sont partis, la soufflé, et ils sont partis, ils ont fait les miracles, et ils étaient très contents. Ils sont revenus. Mais quand c'était l'ouverture de la parole, celui qui ne mangera pas ma chair, qui ne boira pas mon sang, n'est pas digne du royaume. Tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu l'érosion. Les groupes s'est scindé.
C'est parce qu'il n'avait pas de révélation. Mais il n'avait pas la révélation du nom. Il n'avait pas la révélation du nom. C'est comme ça que je vous ai dit que les noms, c'est un enseignement. Les noms, c'est pourquoi je vais lire une écriture. Vous voyez, malgré que les 12 sont restés, mais ils sont restés aussi avec un démon. Les 12, ils sont restés aussi avec un démon. Ah, ils sont restés avec un démon. Oui, mais dans l'église de Jésus-Christ, il y avait aussi un démon. Qui? Judas. Judas. Dans l'église de Jésus-Christ, il y avait aussi un démon. Mais écoutez, mais regarde maintenant, des gens qui disent, oh non, mais comment Branham a été avec Avak et tout ça. Mais Jésus-Christ était avec un démon dans la même église, même sur la même table. Un démon. Ça, c'est même pas qu'un possédé, mais le Seigneur dit qu'il était un démon. Là, c'est tout simplement pour défendre William Branham. Non, je ne le défends pas. En fait, le problème, c'est que les gens là ne lisent pas la parole, ou soit ils lisent, mais ils n'ont pas les yeux de voir parce qu'ils sont dans la Odyssée. Mais c'est dans leur Bible. Oui ou non, Jésus-Christ, dans son église, il y avait un démon, Judas. Oui ou non? Évidemment. Est-ce Judas que... était... Mais pourquoi Jésus-Christ ne l'a pas converti? Il était prédestiné à... Voilà, Jésus-Christ mangeait avec lui, non? Évidemment. Jésus-Christ mangeait avec lui. Évidemment. Donc cela a enlevé le fait que Jésus-Christ soit fils de Dieu ou Seigneur, parce qu'il mangeait avec Judas sur la même table. Même dans les campagnes de Jésus, Judas était là. Judas était même trésorier. Judas était même trésorier. Donc, voir un homme de Dieu assis à côté de quelqu'un qui est faux n'enlève pas ce que cette personne est. Tu as compris. Maintenant, rentrons dans notre sujet. Très bien. Je vous ai demandé, Fantoto, parce que j'ai fait allusion. Chrislin, est-ce que tu es là? Je vous ai demandé, apparemment, quand on regarde le silence d'une demi-heure, c'est aussi aucun mortel ne le connaît, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, je ne connais ni le jour ni l'heure. Et Branham, quand il vient, il parle, le 7e saut, il dit, c'est le silence d'une demi-heure qui dévoile, bon, qui parle carrément de ce jour de la descente du Seigneur Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement. Ce n'est pas ce qu'il dit clairement. Il dit vraiment pas dans la forme que tu dis. C'est vrai que le silence de demi-heure montre le changement du trône. Sur le trône de la grâce passe en trône de la colère. Parce que cette transition-là se passe aussi au jour où l'enlèvement aura lieu. C'est-à-dire les gens... N'oubliez pas qu'il y a une brèche. Bon, on entrera dans ça prochainement. Alors, mais j'aimerais lire une écriture. Qui n'est pas connu. Oui. Qui n'est pas connu. Quand on parle aussi des 3 mots nobles. Oui. Qui n'est pas connu de tous. Non. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez dire... Mais si Branham cite ça, si vous dites... si Branham répétait ça, c'est-à-dire il connaissait. Pourquoi est-ce que Branham le cite et que l'Assemblée ne citait pas? Non, mais Branham dit que ce n'est pas connu par aucun mortel. Mais l'assemblée de premier n'est pas une assemblée de mortels. L'assemblée des premiers, c'est pourquoi j'ai dit que Seigneur Jésus, j'ai demandé à un homme de Dieu s'il connaissait les 3 mots nobles là. Il dit que c'est une théorie de Branham que moi je ne connais pas. Le problème c'est que les gens ne connaissent pas la parole du Seigneur. Mais je vous ai lu les Écritures ici. Qui est noble dans la Bible? Même dans la Nouvelle Alliance, qui est noble? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu. C'est lui qui était le Père là-bas, dans l'Ancienne Alliance. Il n'y a pas un autre noble dans la Bible. Ah, là, c'est sûr. Si quelqu'un te dit qu'il y a un autre noble dans la Bible, c'est un antichrist. Il n'y a qu'un seul noble dans la Bible. Qui est le Seigneur Jésus? Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ. Les 3, mon noble. Ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde. Et tu as dit ici, non, ce n'est pas à la portée de tout le monde, la preuve même. Oh. Mais la preuve que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Comment? Quelle est la preuve que ce n'est pas à la portée de tout le monde? Dieu ne le confirme pas. Comme il y a des prophètes sans prophétie, il y a des docteurs de raisonnement et ils ne prêchent que des raisonnements. Donc comme Dieu ne les confirme pas, ils n'ont pas la mais révélation. Dieu ne confirme que sa parole ou les hommes qui portent sa parole. Tu peux voir ça dans Jean 10, 25, Acte 2, 22.
2 Corinthiens 12, 12. Hébreux 2, 4. Dieu ne le confirme pas. Parce que tout ce qu'ils racontent là, c'est leurs propres imaginations. Mon frère, Dieu ne confirme que sa parole. Dieu ne confirme que sa parole. Dieu ne confirme que sa parole. Je vais lire. Très bien. Ah Seigneur, je vais lire Jean 6, 15, Jean 6, 45. Je crois que je vais trouver quelque chose ici. Très bien, lisez et puis... si je peux trouver ça. Tout doucement. Écoute. Il est écrit dans les prophètes, Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Suis-moi bien. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Je ne sais pas si tu as compris. Très bien. Écoute bien. Ainsi, quiconque a entendu le Père. Quiconque, excepté personne. Oui, a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Qu'est-ce qui précède avant? Venir chez le Christ ou bien d'abord entendre le Père, entendre, recevoir l'enseignement et venir. Entendre. Tu as compris? C'est pourquoi ce n'est pas le fait de crier Jésus, Jésus, Jésus. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, Seigneur Qui entreront. Qui entreront. Ce n'est pas ça. C'est pas parce que tu cites le nom de Jésus-Christ du matin au soir. Ah, Yeshua, ah, Yeshua, ah, Yeshua, ah, Yeshua. Que tu as la révélation de son nom. Quiconque entendit le Père, tu dois d'abord entendre le Père. Et comment entendre le Père? Ah, c'est pourquoi je t'ai dit que le Père, on le reçoit par révélation. On le reçoit par révélation. On le reçoit par la révélation. La révélation passe par quoi? N'est-ce pas par aussi la parole de Dieu? On peut aussi connaître le Père au moyen de la parole de Dieu. Je te pose la question. Quand Paul a rencontré le Seigneur sur la route d'Emmaüs, qui l'avait prêché? Paul avait un travail à faire. Paul était prophète. Il devait apporter la parole. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu doit parler à chaque personne individuellement d'abord. Je peux venir te prêcher ici. Je peux crier du matin jusqu'au soir. Mais si Dieu ne vient pas te parler, toi-même, en fait, je t'explique comment ça se passe. Donc Dieu entre dans moi, il m'utilise pour t'enseigner. Dieu doit entrer aussi chez toi pour te toucher, pour que tu saisisses ce qui est en moi et te convaincre. Et là, il y aura la connexion là. Tu crois? Chacun doit d'abord rencontrer le Père, entendre le Père. J'ai relis ça. C'est pourquoi je te dis que beaucoup de gens lisent la Bible comme les livres de gré des vagues. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est-à-dire, même si quand j'enseigne ici, si Dieu n'est pas dans ce que je fais ici, ça ne sert à rien. Je peux beau crier, mais Dieu n'est pas là. Dans ce que j'enseigne. Les gens à la maison auront l'impression que c'est Dieu, je parle de Dieu et tout ça. Mais en réalité, Dieu n'est pas là. Donc, Dieu lui-même doit enseigner au travers de moi. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas quand nous disons la manifestation des fils de Dieu. Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi, quand je dis aussi, tu as cité une écriture ici, non, que non, notre nom qui a été donné, que les gens ne doivent être sauvés. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais le ministère l'a dit Sali, Dieu a donné ça à qui? Il a donné à qui? Dieu nous a donné. Le ministère là dit Sali, Dieu a donné ça à nous, ses fils. Nous sommes les porteurs du Sali, nous sommes des vases de porteurs du Sali. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu. Oui, quiconque a été visité par le Seigneur Jésus-Christ. Et fils de Dieu. Et qui croit en lui, qui l'a reconnu par révélation, qui l'a reçu. Et fils de Dieu. Lesquels sont nés? Qu'ils soient dans le message ou en dehors du message. La précision, lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des naissances aussi selon la volonté de l'homme. Qu'ils soient dans le message ou en dehors du message. Bien sûr.
Très bien. Parce que la volonté de l'homme, la naissance de l'homme, naître de la volonté de l'homme, c'est ce qui crée tout ce que vous voyez ici, les gens qui se critiquent, les gens qui se lancent des pamphlets, parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Il y a des naissances. Là aussi, on va revenir, la semence du serpent. Parce que la naissance par la femme, la naissance selon la volonté de l'homme, J'aimerais que nous puissions ouvrir et la une naissance petite selon la brèche. volonté de Dieu. J'aimerais que nous vous ouvrions aussi une brèche par là. Non, avant qu'on ouvre cette brèche, est-ce que tu as compris que le seul qui est noble dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ? Ou si tu veux, c'est Dieu le Père lui-même. Et Dieu le Père, C'est lui le noble. qui se révèle en Jésus-Christ, qui Amen. est le nom. Voilà, le nom, le Seigneur Jésus-Christ. Les trois mots nobles de la Bible, qu'on reçoit par révélation. Et quand quelqu'un a reçu ces noms-là par révélation, et Dieu est obligé d'agir dans son ministère. C'est comme ça que vous voyez d'autres personnes, ils peuvent crier comme ils veulent. Ils peuvent gêner comme ils veulent. Très bien. Ils ont l'impression qu'ils ont prié, mais en réalité, c'est du théâtre. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que vous puissiez c'est clarifier par rapport à cette question que vous venez d'évoquer là, par rapport à la naissance. Nous L'homme revenons de dans la le Genèse. Parce que certaines personnes disent qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire-là. Ça n'a jamais été, au fait, le sexe d'une certaine façon. Parce que aucun animal ne peut ensemencer l'homme. Comment est-ce que vous pouvez tenir une thèse dans le sens que il y a eu un animal qui a ensemencé Ève? D'ailleurs, dans une émission, Quelle est l'écriture dans une émission Non, je te ici pose sur la le plateau, question, parce que tu m'as posé la question. Quelle est l'écriture qui dit que Dieu aussi peut ensemencer l'homme? Tu as ça? Donne-moi l'écriture qui a non, dit. il n'y a aucune écriture qui dit que Dieu peut ensemencer l'homme. Oui. Et mais comment Christ est né? Non, Dieu est créateur. Il a Bon, créé, Dieu- il a créé Dieu est créateur. l'œuf et l'ovule dans le ventre Dieu de est Marie. créateur. Je dis Amen. Dieu est créateur. Donc, je suis d'accord avec toi que Dieu est créateur. Je suis aussi d'accord avec toi qu'aucune écriture dit que Dieu peut ensemencer l'homme. Alors, s'il n'y a pas l'écriture, parce que Dieu a un imitateur. Donc diable. l'imitateur là ne peut pas imiter ce que Dieu a fait. Ah, l'imitateur est devenu aussi créateur. Non. C'est pourquoi, comme l'imitateur n'est pas devenu créateur, l'imitateur a utilisé la voie détournée. Quelle est cette voie-là détournée? Le vieil homme. C'est qui le vieil? Le vieil homme. Christ a crucifié le vieil homme qui est chez nous. Qui est ce vieil homme? Qui est ce vieil homme? Mais on peut trouver ça dans la parole. oui, Cherchons oui. ce vieil homme. Très bien. On va chercher ce vieil homme. C'est pourquoi j'insiste. Vous voyez, on l'a appelé le vieil homme. Mais les gens qui sont sans révélation n'ont jamais vu ça. Le vieil homme. Je lis une Très écriture bien. sur le vieil homme. Ah, Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, Esa est lengui. C'est goûtant. Attends, je cherche une écriture sur le vieil homme. Si tu vois ça avant moi, écoute-moi. Sachant que notre vieil homme, ça c'est Romains 6,6. Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Toi, tu as un vieil homme. Moi, j'ai un vieil homme. Afin que le corps du péché. Suivez-moi bien. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je reste sur cette écriture. Trois choses. Le vieil homme a été crucifié à la croix. Il y a aussi le corps du péché. Donc le péché a un corps. Le corps du péché a un corps qui a été détruit. Suis-moi bien, frère. A été détruit à la croix pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire le péché là a des esclaves.
Qui sont les esclaves du péché? Mais tous ceux qui sont dans les péchés. Parce qu'on dit qu'il a des esclaves. Donc tous ceux qui étaient esclaves du péché. Tout homme qui était péché. Écoute, le vieil homme. Suis-moi très bien, j'espère que tu suis. Hein? J'espère que les téléspectateurs suivent. Oui, nous sommes là en Éden. On parle de ce vieil homme. Les corps fut détruits. Le corps du péché. Donc le péché a un corps fut détruit. Pour que nous soyons plus les esclaves de celui qui a le corps du péché. En d'autres termes, le péché. Je prends une autre critique. Parce que plutôt, le prophète Moïse nous a dit les témoignages de deux ou trois, même le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Je prends. Il est égard à votre vie passée. Ça c'est Ephésiens 4, 22 Paul. Il est égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Du vieil homme qui se corrompt. Donc, dans toi, il y avait aussi, quand tu te corromps là, il y a un vieil homme. Est-ce que tu crois, tu suis, non? Du vieil homme qui se corrompt. Le contraire du vieil homme, c'est qui? C'est qui le contraire du vieil homme? Le contraire, toi tu ne sais pas. Hein? Bon, je prends une autre critique du vieil homme. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres. Du vieil homme et ses œuvres. Qui est ce vieux homme et ses œuvres? Pourquoi on ne l'a pas appelé le vieux serpent et ses œuvres? Donc, Frère Gilles, pourquoi on ne l'a pas appelé donc, le vieux serpent? Donc ça veut dire que le serpent est le vieux homme. Donc les œuvres mauvaises, c'est les œuvres. Qui est le serpent ancien? Qui est le serpent ancien? C'est qui? C'est Satan? Non, toi tu à la lumière de la parole, non? Toi, c'est à vous de nous éclairer. Apocalypse 12, 9. C'est qui? Le serpent ancien. C'est Lucifer? C'est Satan, le diable. Celui qui séduit tout le monde. Je vais prendre une critique pour rendre ça, parce que j'ai parlé ici d'un propriétaire d'esclaves. Très bien, nous devons chuter, parce qu'on fait déjà signe là à la régie. Ok, attends, je lis rapidement cette critique. Je sais que les gens vont réagir beaucoup, ils vont revenir. Je reviendrai ici uniquement pour la semence du serpent. Les gens sont aveugles. Ça, c'est la pose de fondement. Non, c'est toi qui m'as posé la question, oui. C'est comme ça que j'ai introduit ça. Très bien. Je t'ai dit que les gens lisent la Bible comme un livre de gré de vagues. Ils ne voient pas parce qu'ils sont laodicéens. Est-ce qu'ils sont laodicéens? Ils sont laodicéens. C'est pourquoi vous pouvez leur dire que nous sommes dans ce temps de la fin ici. Et ils ne voient pas, ils ne croient pas. Oh, tout le monde dans les églises savent que nous sommes au temps de la fin. Et ils prétendent croire à cela, mais ils ne croient pas. Quand nous commencerons à évoquer cela, ils ne croient pas. Oh. Mais ils ne croient pas. C'est vrai. Je peux te prouver ici, maintenant là. Je peux te prouver, je peux te donner simplement deux exemples. Tu verras comment les gens vont faire des réactions. Quels sont ces deux exemples? Le premier exemple, en fait. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas Hébreu 1D. Non, Dieu nous a parlé par le Fils. Et le deuxième exemple, le Dieu nous a parlé par le Fils. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, non? Le Fils a un corps. Le Fils a un corps. Le Fils a un corps. Qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le Fils a une bouche. Évidemment. Je garde ces choses-là, je reviendrai. Alors, je suis par là. Et cette bouche-là, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être lui, ça peut être quiconque. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Ceux qui n'ont pas la révélation du nom du Seigneur, et ils pensent que, ils ne sauront pas ça, ils pensent que, quand on dit Dieu a parlé par le Fils, aujourd'hui, ils ne comprennent même pas qu'il s'agit du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ.
Oh, je reviendrai. Très bien. Je reviendrai sur cela. Et ils ne savent même pas qu'aujourd'hui, les fils utilisent les hommes. C'est comme ça, il a donné le ministère de la réconciliation aux hommes. C'est dans des Les Éphésiens 4. Bien sûr. Ah, très bien. Bien sûr. Le ministère de la réconciliation pour réconcilier Dieu et les hommes. Jésus a mis ça dans nous, les hommes. Ok, dans les Éphésiens 4. Pas seulement les Éphésiens 4, dans les hommes. C'est ça, non? Pas seulement eux. Pas seulement eux. Nous sommes Dans tout le monde. une race de sacrificateurs. Donc, Dieu peut réconcilier tout le quelqu'un monde. d'autre à la rue ici à cause d'une maman. Merci beaucoup, Frère Toto. Nous y reviendrons. Donc, en conclusion, je voulais dire ceci. Les noms, les mots nobles de la Bible, c'est le nom de celui qui est noble dans la Bible. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul qui est noble. Et qui a des desseins nobles. Qui a des projets nobles. C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce nom noble n'est pas connu par les mortels. Aucun mortel. J'ai dit aucun mortel. Aucun mortel, seulement les prédestinés. Parce que les prédestinés, ils ne mourront pas. Jésus-Christ a dit, je suis la vie et la résurrection. Il vient pour ces brebis perdues. Ces gens-là ont toujours été des brebis. Ils ne deviennent pas des brebis. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, avant même qu'il les appelle, ils étaient déjà brebis. Ils ne changent pas en bouc pour devenir des brebis. Non, ils ont toujours été. Ah, l'évangile du Seigneur. Ils ont toujours été des brebis. Est-ce que tu me comprends, frère? Ok. C'est pourquoi j'ai dit l'opposé du vieil homme, c'est le Saint-Esprit, c'est le Christ. Soit tu es le vieil homme, les diables, les serpents anciens, soit tu as le Christ en toi, le Saint-Esprit en toi. Ce n'est que ces deux-là. Si quelqu'un ne voit pas ça, Ok. si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est comme ça, d'autres insensés, ils penseront que j'incite, ça c'est pas moi, c'est la parole qui appelle les gens qui pensent comme ça insensés. Ils pensent que Caïn a été vengé. Ils pensent que Caïn a été vengé. Caïn, le Seigneur Jésus-Christ l'a classé dans la race du serpent. Et Caïn n'a jamais été vengé. Comment il va venger? Le Seigneur a dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé. Qui a tué Caïn? Tu connais dans ta Bible ici celui qui a tué Caïn? Dans notre Bible ici. Nous y reviendrons. Même ceux qui ont le livre d'Enoch. On ne donne pas le nom de celui qui a tué Caïn. Mais on dit que Caïn a été tué. Très bien. Là-bas on dit ça. Mais ça, ce sont des apocryphes. Mais dans cette Bible ici, qui a tué Caïn? Il n'est pas mentionné. Alors, si on ne l'a pas tué, qui l'a vengé? Mais je précise que Dieu venge même les méchants. Quand vous tuez un méchant injustement, Dieu le venge. Et pourquoi Caïn... Mais personne ne l'a tué. Personne ne l'a tué. Personne ne l'a tué et Gide dit qu'il est le chemin de la perdition. Donc, Gide 1:11. il est mort comme ça. Mais il est le chemin de la perdition. Déjà, Gide nous dit sa fin, comment ça a été. Comment vous dites qu'il a été vengé? En fait, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas la révélation. Ils copient des histoires qu'ils ne comprennent pas. Ah, ils sont en train de copier Ils copient des histoires qu'ils ne comprennent pas. Parce que Branham a expliqué que Caïn représentait Israël renégat ou incrédule qui a tué le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont commencé à philosopher sur cela. Ils ont dit non, c'est que Caïn devient tout Israël. C'est comme ça qu'ils commencent à dire non, comme il était sacrificateur, il est devenu Jésus-Christ. Caïn n'est pas Jésus-Christ. Si dans votre église, on vous enseigne que Jésus-Christ, Caïn est Jésus-Christ, ou le type de Jésus-Christ, frère, fouillez cette église. Très bien. Si on vous dit que Caïn a été vengé, c'est un mensonge, un gros mensonge. Caïn n'a pas été vengé.
Parce que Jude, un véritable apôtre du Seigneur, montre la fin de Caïn. Il est le chemin de la perdition, comme le Christ lui-même est le chemin de la vie. Très bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que cette confusion ici, c'est la question des trois mots nobles a été vidée? Je parie que les téléspectateurs ont compris. Donc, s'ils Ils ont me compris trouvent, avec les écritures que vous avez données. c'est pourquoi je lance un défi. Ah, vous lancez un défi. Je lance un défi aux téléspectateurs ou aux prédicateurs ou aux anti-paroles. Celui qui connaît un autre noble, qui a les desseins nobles, qui a les projets nobles pour l'humanité dans la Bible, que Dieu lui-même, que le Seigneur Jésus-Christ, moi je suis prêt à l'affronter. Très bien. Merci beaucoup, frère Toto. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir été là ce soir pour nous éclairer sur la question. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci. Prochainement, je reviens sur la sémence du serpent. Très bien. Je vous annonce déjà avec le frère Toto, nous y reviendrons avec force sur la sémence du serpent. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Je vous souhaite joyeux Noël, encore meilleurs vœux. Si vous avez les meilleurs vœux, envoyez-nous. Vos dons, envoyez-nous. Et nous allons fêter aussi. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.